Écoutez, salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Game Launcher et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur Goat Simulator, un petit jeu que j'avais vraiment très envie de vous faire voir, que beaucoup connaissent d'ailleurs. Il y a eu déjà les deux premiers qui étaient juste des bangers et du coup j'en profite aussi pour vous dire que j'ai fait un petit changement de setup. Effectivement j'ai amélioré ma qualité vocale, enfin je pense que ça s'entend, un nouveau micro. Bien entendu, il y aura toujours des petits problèmes vu que je n'ai pas de bras de micro et que bien entendu je n'ai pas de filtre anti-pop, donc je suis désolé pour vos oreilles sensibles si je fais un petit bruit qui est désagréable. Et je préfère aussi mettre un petit disclaimer sur la qualité de la vidéo puisque je joue en cloud gaming. Donc c'est vrai que voilà, manque de moyens oblige, le PC, c'est pareil, il a pas suivi, hein. Voilà, on fait tous avec nos petits moyens. Mais voilà. Du coup, je suis sur Goat Simulator 4, et franchement, pour y avoir joué avec deux de mes potes, franchement, c'est une barre. Voilà. J'ai juste à dire une seule chose, c'est une barre, dans le sens où ce jeu, c'est littéralement de la surprise du début à la fin. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas d'autres mots. Voilà, c'est littéralement des jetés de bananes. Voilà, c'est beaucoup trop de choses. Donc du coup, comment vous faire voir ça de façon, voilà, de façon moins dégueulasse que ça. Du coup, on va commencer par un truc très simple. Les menus. Bon, bah, les menus, vous allez me dire, ils ont déjà quand même pas mal changé depuis Goat Simulator 2. On a toujours du coup de quoi équiper notre chèvre, bien sûr, d'affaires un peu bizarres. Là par exemple on a le chapeau banane, on a la fourrure ici, bon on peut changer, on peut mettre n'importe quelle fourrure. D'ailleurs des fourrures que je n'avais pas achetées jusqu'à maintenant, donc tiens je vais la tester. Mais ouais du coup super jeu avec vraiment plein de skins différents, avec plein de petits objets en fait qui vont vous permettre d'avoir des choses tellement différentes et tellement éclatantes. Je sais pas, moi par exemple, je vais vous montrer un truc. Alors attends, est-ce que je l'avais ouais, genre la casquette de police par exemple. Bon, c'est un truc à la con là, ce que je vous fais voir, mais bon voilà, génial. Je savais même pas que c'était possible avec le turbo pour la voiture, mais je savais même pas que c'était possible de mettre de façon électrique sa voiture. Alors bien sûr, on peut shooter de l'être humain, hein, avec un petit bonus de charge. Et hop, ça dégage. Enfin là, il était même pas à fond, hein. Si j'ai envie de le monter à fond en soi. Voilà. Il fait des petits pas de côté, genre en mode... Alors attends, je vais te faire voir ça. Oh. Par contre, ça c'était vraiment mon kiff et je me suis dit, on va l'exploser. Et finalement, en fait, bah regardez. Voilà, c'est le seul truc de Goat Simulator que je trouve limite mal fait. Parce que le reste, franchement, la physique est juste topissime. Mais par contre, si je fais ça, peut-être je vais pouvoir le faire tomber. Si j'arrive à le shooter. Enfin bon, bref. Voilà, donc tout ça pour dire, genre par exemple, la casquette de flic va me permettre de me noter. Voilà, donc là je vais menotter les mains et les jambes. Cool. Et du coup, ça va. Donc chaque objet, en fait, va vous apporter une petite modification sur votre biquette. Là par exemple, je sais pas, je pourrais avoir quoi, un Audi radar. Ouais tiens voilà, ça par exemple, ça va me permettre de faire des petits tags. Bon ça sert à rien, mais pour certaines missions du jeu ça va servir, hein, vous allez voir. Hein. Mais voilà. Ah, une belle biquette sur le mur. Mais ouais du coup, chaque petit équipement a sa particularité. Et bon bah, voilà, genre par exemple ce délire, franchement on pouvait pas passer à côté des bottes à propulsion, ce serait trop dommage. Donc voilà, franchement de ce côté là super top, ils ont rajouté vraiment pas mal de choses en termes de fun hein, par rapport au 2, parce que finalement le 2 c'était giga fun, mais je sais pas. Il manquait peut-être quelque chose par rapport à celui-là, qui vraiment est ultra barré. Même la campagne est franchement géniale. Bon, je vous spoilerai pas la campagne parce que
évidemment, bah, sinon ça n'a aucun intérêt, parce que même la campagne, franchement, vous vous dites, c'est un Goat Simulator, la campagne, elle est pas à faire, bah si, détrompez-vous, franchement, c'est vraiment, comme j'ai dit au début, une surprise jusqu'au bout, dans le sens où vous allez vraiment avoir des rebondissements, des choses complètement délire à faire, c'est comme ce double saut, en fait, ce triple saut, qui je crois n'était pas dans Goat Simulator, et qui est vraiment pas mal aussi, qu'ils ont rajouté finalement. Sinon après ça reste le même principe, hein, voilà, c'est taper dans des humains, réaliser des objectifs, etc. Alors attendez, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Moi évidemment il y a des sacs à dos aussi, enfin voilà, c'est blindé de... Donc bien sûr on peut équiper les trois en même temps, hein, si on a envie de faire 3 effets en même temps. Bon, le seul défaut que je dirais à la limite, c'est que il n'y a qu'une seule touche, ce qui fait que quand vous allez faire une touche, les trois vont s'activer. Alors après, j'ai pas regardé effectivement s'il n'y avait pas dans les paramètres des choses à changer pour que ça ne se fasse pas, mais en tout cas sur manette et sur console, c'est la même touche pour les trois trucs, ce qui fait que là, vous voyez, j'active à la fois mon bonnet de Noël, à la fois mon deltaplane et à la fois mes bottes. Bon là, le combo est assez sympa pour le coup, mais voilà, il y a d'autres combos qui matchent absolument pas du tout, et du coup qui font que vous allez plutôt vous orienter vers des choses qui fonctionnent entre elles en fait, qui vous donnent vraiment un avantage comme le planeur avec les bottes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors, nouveauté aussi, le château de chèvre. Alors en fait, dans ce Goat Simulator, ils ont mis ce qu'on appelle des châteaux de chèvre. Alors, les châteaux de chèvre, sur la carte, ce sont ces tours, voilà. Du moins, le château de chèvre. Non. Alors, vous allez aller dans le château de chèvre, qui en fait est le hub de votre Goat Simulator. Là, vous allez pouvoir aller avec tous vos amis. Et vous allez pouvoir y accéder avec ces tours, donc qui sont des tours de chèvre, qui servent en fait un peu de point d'observation. Parce que quand vous avez commencé Go Simulator, bien entendu, vous n'allez pas avoir l'ensemble de cette carte, hein. Vous allez commencer vers là et tout le reste de la carte va être brouillé. Et donc, avec ces tours, vous allez pouvoir, à la manière de Assassin's Creed, découvrir un peu tout ce qu'il y a autour. Et je trouve ça vraiment sympa, ça donne des petits points de ref. Et d'ailleurs, si je parle des points de ref, franchement, il y en a des masses. Ne serait-ce qu'au début du jeu, vous avez un point de ref sur un jeu vidéo que j'affectionne particulièrement. Je vous laisserai le découvrir, mais oula, la banane va me frapper. Je sais même pas... Oh, je veux te fight. Voilà, bon la banane elle est partie. Mais ouais, du coup, franchement, des bons points de ref un peu partout. Un Goat Simulator qui est vraiment plein, pour le coup, plein de refs, plein d'objets, plein de choses à découvrir. Dans Goat Simulator 2, il y avait déjà pas mal de choses à découvrir, mais alors là, c'est vraiment encore plus flagrant. Bien entendu, vous avez toujours les mêmes mécaniques que dans les autres, si ce n'est d'avoir des rajouts. Je crois que dans le 2, on pouvait également glisser comme ça. Bah, vous pouvez également glisser. Voilà, il y a des choses qui ont été repompées du deuxième jeu, mais je trouve que quand même, dans l'ensemble, à part les bugs, bon, à part les bugs, qui effectivement peuvent être chiants, et d'ailleurs, plusieurs fois, j'ai eu des déconnexions en ligne avec mes potes, et c'est vrai que c'est pas évident. Les serveurs sont pas extrêmement stables, malheureusement. Bon, après, on leur en veut pas, hein, c'est pas non plus spécialisé dans le multijoueur et dans le multiplateforme, mais bon. Voilà, bon, c'est pour dire quoi. Et niveau bug, après, bah, en vrai de vrai, dans ce genre de jeu, c'est difficile de pas avoir de bug, tellement c'est loufoque, donc c'est plutôt pardonné, j'ai envie de dire, dans l'ensemble. Donc voilà. Après là, bon, effectivement, la qualité et le rendu final ne sont pas comme je l'ai sur ma console, puisque je suis en cloud. Et encore une fois, ma connexion joue certainement sur beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'est pour les tours de chèvre et la petite ref à Assassin's Creed. D'ailleurs, je vais me téléporter vers une de ces tours. Pour vous faire voir un peu ce qu'est le hub finalement. Alors vous allez voir que la tour ne va pas être activée, finalement vous allez devoir l'activer avec ou... enfin tout seul ou avec vos amis. Et une fois que vous allez rentrer dedans, vous allez avoir ce château, complètement loufoque,
avec des chefs qui vous saluent. Bon, je vous rassure, vous n'avez pas tout ça au début, hein. Bon, voilà, là, c'est un peu spoilé pour le coup. Vous allez avoir un truc beaucoup plus petit que vous allez avoir... Enfin, vous allez devoir agrandir en fonction des points que vous allez amasser dans le jeu pour débloquer cette porte. Et d'ailleurs, je ne vous dirai absolument pas ce qu'il y a derrière cette porte. Mais pour le coup, vraiment, la porte, bah, c'est littéralement la fin du jeu en fait, hein. Et la fin du jeu est juste topissime. Donc à vous de découvrir ça et d'être à fond dedans pour, pour vous éclater avec vos amis tout simplement, parce que c'est vraiment topissime. Enfin, franchement, que des bonnes choses. Avec un château d'ailleurs qui est rempli de refs en référence à toutes les missions en fait que vous allez devoir faire dans le jeu pour avancer. Et voilà, juste encore une fois topissime. Hop. Alors j'ai l'impression de me répéter hein, souvent en disant que c'est topissime, mais vraiment. Qu'est-ce que je peux vous faire découvrir d'autre? Donc évidemment, vous allez pouvoir utiliser vos power-up, entre guillemets. Vous allez pouvoir taper dans les véhicules. Vous allez pouvoir vous lancer comme une grosse daube. Vous allez pouvoir lécher du monde, hein, finalement. Vous allez pouvoir faire des saltos avant ou arrière, hein, voilà, comme ça. Hop là. Et du coup, pouvoir faire de belles cascades 360 degrés. Voilà, de ce côté-là, donc c'est pour tout le gameplay. Les quêtes, bon bah les quêtes, vous avez une quête classique, hein, finalement. Vous allez avoir ce qui s'appelle de l'instinct également. Vous allez devoir récupérer différents puits pour vous donner des points dans le jeu. Bon là, effectivement, j'ai encore pas mal de points à récupérer parce que, voilà, pas mal de choses à faire. J'ai pas totalement terminé le jeu, et d'ailleurs, si on regarde, je pense que là, 24 sur 99... c'est un peu tous les défis que j'ai pas réalisés. J'en ai réalisé que 24, donc voilà. Sinon, bah ici on a des petits mini-jeux, franchement sympatoches. Ils sont activables un peu partout dans le monde. Le sol est fait de lave, enfin franchement de Floris Lava, je l'ai fait avec un pote, c'était giga bien. Un vrai Floris Lava quoi. Et du coup ouais, ils ont intégré plein de petits mini-jeux comme ça, ce qui donne vraiment l'impression que le jeu est pas vide en fait au final, et c'est vraiment top. Bon là il y a tout ce qui est rampe, etc. Bon après j'ai pas tout découvert hein, mais ça peut vous donner déjà un gros aperçu du jeu. À savoir que par contre ce que je regrette c'est que le jeu en tant que tel, voilà, bon moi je me suis mis à fond une journée dessus, entière. Mais au bout de la journée, j'avais complètement terminé le jeu avec mes potes. Après, est-ce que on était plusieurs et du coup ça allait plus vite parce qu'on se tapait un petit peu les défis de façon séparée sur la map. Et je pense que ça a aidé, mais le temps de vie moyen du jeu est pas énorme. Après, bon, c'est pas non plus voilà, la fin du jeu, hein. Je pense qu'il y aura des extensions, il y aura peut-être des rajouts. Voilà, on est qu'au début, hein, finalement, de Goat Simulator 3. Donc du coup j'attends les extensions avec impatience et pour pouvoir faire en sorte que ma biquette s'éclate un peu plus, mais ouais pour le coup c'est vraiment pas une impression de vide, et le temps de jeu par contre est assez limité. Le temps de jeu est assez limité dans le sens où je pense qu'il m'a pris allez je dirais en 8 heures c'était bouclé, 8-9 heures. Allez, de fin de matinée jusqu'à très tard le soir. Je pense que j'ai dû avoir, bon, peut-être 10 heures de jeu, allez. Mais voilà, en gros le jeu m'a vraiment pas demandé beaucoup de temps. Mais par contre giga fun jusqu'au bout, donc vraiment allez-y. Pas mal de choses à récupérer aussi à droite et à gauche. Ça vous donne... donc c'est des trophées en fait dorés que vous allez récupérer un peu partout sur la carte. Et qui là aussi vous donne un objectif secondaire. Bon, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais voilà, ça vous donne un objectif en plus si vous voulez vraiment tryhard le jeu à fond. Donc voilà. Donc plein de petites choses sympas comme le fait de pouvoir shooter dans les paniers. Bon là je peux pas parce que c'est pas fait pour. Mais je sais qu'il y a des terrains de basket, des terrains de tennis où vous pouvez très bien jouer avec vos amis ou même mettre des paniers de basket tout seul.
Donc franchement topissime. Voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Je crois que là, vite fait, j'ai vraiment fait le tour. Donc franchement, pas mal de choses. Le jeu comment dire, en fait, sur le moment, vous allez vraiment avoir la sensation d'avoir plein de choses à faire. Et peut-être à la fin, effectivement, vous allez vous ennuyer. Là, franchement, je vous dis, j'ai fini le jeu. J'ai pas forcément envie d'aller récupérer le reste des items qu'il y a sur la carte. Je pense que j'attendrai d'avoir une extension pour compléter à la limite un peu le reste de ce que j'ai à faire. Ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est toutes les petites missions, les défis de campagne en fait. Et bien sûr, jouez-y avec vos potes, hein, jouez-y pas tout seul. Je pense que c'est vraiment un vrai plus dans Goat Simulator si vous êtes tout seul à y jouer. Vous allez rigoler au début et vous allez vite vous faire chier quand même. Mais sinon, voilà, le jeu dans l'ensemble, c'est une pure dinguerie. Voilà, je vous le conseille à mort. Bah sur ce, je vais pas m'attarder plus sur Goat Simulator. Je vais tout simplement vous dire de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notif, ça fait toujours plaisir. Et d'aller voir, je pense que je vais peut-être reprendre les lives dans pas très longtemps si... enfin, du moins les rediffusions de live avec mon collègue streamer. Je remettrai les rediffs sur la chaîne YouTube. Donc ouais, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Je vous dis à plus. C'était une petite vidéo détente assez courte de découverte Goat Simulator finalement. Et je vous dis à plus et pour une prochaine vidéo et qui j'espère vous plaira également. Avec cette fois-ci peut-être mon bras de micro, on verra. Allez, ciao, bye bye.